Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir encore les probabilités. Mais cette fois-ci, nous allons voir d'autres notions très importantes pour les probabilités. Alors, à travers cet exercice, je vais essayer de vous donner toutes les notions importantes dans les probabilités, au moins les trois nombres qui sont très importants. Alors, suivez attentivement et vous allez mieux comprendre. Alors, je vais lire l'exercice. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 4 boules bleues. Voilà. 5 rouges, 3 vertes et 4 bleues. C'est une urne. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Simultanément, on a déjà parlé de cet adverbe. Simultanément. C'est une invitation à l'utilisation du symbole des combinaisons. C, P, N. Bien. On tire simultanément, c'est-à-dire d'un seul coup. 3 boules. Elles peuvent être les 3 vertes, 3 bleues, 3 rouges. Elles peuvent être des rouges et des bleus, elles peuvent être des bleus et des vertes, et ainsi de suite. Une nouvelle notion, ce qu'on appelle la variable aléatoire. Soit X, la variable aléatoire qui correspond à chaque tirage lié au nombre de couleurs. Lorsque je tire, quelle est la couleur que je peux avoir? Je peux avoir une seule couleur. 3 verts, 3 rouges, 3 bleus. Je peux avoir 2 couleurs. Rouge, vert, 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 bleu, rouge. Et je peux avoir les 3 couleurs. Rouge, verte, bleu. Donc, ces possibilités, soit X, la variable aléatoire qui correspond à chaque tirage lié au nombre de couleurs, ce qu'on appelle la variable aléatoire. C'est un ensemble. Je peux avoir une couleur, 2 couleurs ou 3 couleurs. Est-ce qu'il y en a d'autres possibilités? Est-ce que je peux avoir 0 couleur? Non, bien sûr, parce que je tire 3. D'accord? Il y a au moins une couleur. Alors les possibilités, une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs. Ça, c'est la variable aléatoire. La deuxième question. Déterminer la loi de probabilité de la variable X. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi de probabilité, c'est une notion, une nouvelle notion. Si vous voulez, P de X, c'est l'image de X. Et qu'est-ce que c'est P de X? Ici, c'est la probabilité de X. Donc, comme s'il s'agit d'une fonction. Alors, comment visualiser ça? Nous le visualisons à l'aide de ce tableau. Bien. Alors, xi, bien sûr, xi peut avoir 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3.
les images. P, comment on faisait avec les fonctions? Le nombre ou la variable et son image par la fonction. Ici, on cherche l'image par la probabilité. C'est-à-dire, mais ce n'est pas comme les fonctions, hein. C'est un peu différent. Je pose la question suivante. Quelle est la probabilité d'avoir une seule couleur? Quelle est la probabilité d'avoir deux couleurs? Quelle est la probabilité d'avoir trois couleurs? Alors, nous allons chercher les probabilités. Cherchons. On commence par P de X égale 1. Avoir une seule couleur. La probabilité, vous connaissez d'une façon générale. P de X égale cardinal de X sur cardinal de oméga qui est l'univers. Alors, nous allons voir le cardinal de X. Alors, c'est quoi? Cardinal de oméga. Je vais commencer par calculer le cardinal de oméga. Cardinal de oméga. Vous savez très bien, on a discerné, on a reconnu que on va utiliser les combinaisons parce que le mot simultanément, c'est lui qui nous a invités. Alors, je tire 3 boules parmi combien de boules? 5, 8, 12. Alors, je vais calculer ça à l'aide de la calculatrice pour ne pas me tromper. Alors, regardez comment je fais. Alors, 12, Shift, NCR, 3, égale 220. Alors, je vais laisser la trace ici. 12, Shift, N, CR, 3, C3, 12, c'est 220. Bien. Maintenant, il me faut le cardinal de X. Le cardinal de X. De X, bien sûr, qui est égal à 1. Une seule couleur. Alors, combien? Une seule couleur. C'est-à-dire, je peux avoir 3 rouges, parce que je tire 3. Je tire 3 rouges, ou, donc c'est 3 parmi combien? Parmi 5. Ou 3 parmi 3, ou 3 parmi 4. Quand je dis ou, alors je vais l'exercer ici. R, 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 ou V, 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 ou B, B, B. Et vous savez très bien, ou veut dire en maths, veut dire plus. Bien. Alors je calcule, j'utilise la calculatrice.
Et après, je vais vous donner quelques particularités. Alors, 5, Shift, insert, 3, égale 10. Plus 3, 3. 3, Shift, insert, 3 est égal à 1. 4, Shift, insert, 3 est égal à 4. Alors, comme rappel, chaque fois que vous rencontrez Cn, n est toujours égal à 1. Bien. Alors, c'est combien? 11, 15. Cardinal. Voilà. Bien. Alors maintenant, la probabilité. P2, x égale 1, est égal cardinal de x sur cardinal de oméga. Cardinal de x égale 1 sur cardinal de oméga. Alors, c'est 15 sur 220. Alors, je vais calculer ou simplifier. 15 sur 220. Sur 220. Sur 220. La moindre erreur, tout est fichu. Alors, ça donne 3 sur 44. Comme si j'ai cherché l'image d'une variable 3 par une fonction f de 3. Mais seulement ici, la fonction, c'est la probabilité. Donc, j'écris ici, au-dessus, c'est 3 sur 44. 3 sur 44. Bien. Alors, maintenant, pour le cas, pour le dessin, avoir deux couleurs, c'est-à-dire rouge, une rouge, deux vertes, il y en a beaucoup. Cette fois-ci, il faut essayer de voir quelle est l'image la plus facile. Ici, avoir les trois couleurs. Alors, ici, je crée 3 sur 44. Alors, cardinal de x égale 3. Avoir les trois couleurs, c'est-à-dire rouge, vert. Donc c'est facile. Je vais avoir une rouge parmi 5 et la multiplication et en maths veut dire multiplication. Et une verte parmi 3 et une bleue parmi 4. Alors, c'est un 5. Je calcule pour éviter les erreurs. 5, Shift, insert, 1 égale 5. Alors, c'est un n est égal à n. Alors, ça donne, pas la peine de calculer les deux. 1, 3, 5, fois 3, fois 4. Ça donne combien? 5 fois 3, 5 fois 4, 20, fois 3, ça donne 60. Bien.
cardinal bien. Alors maintenant la probabilité, parce que c'est la probabilité qui nous... C'est l'image. P de x égale 3 égale cardinal de x égale 3 sur cardinal de l'univers. Alors, 60 sur 220. Alors, ça nous donne, je simplifie par 5. 60. Alors, 220, je simplifie par 60. 60 divisé par 5. 220 divisé par 5. Alors, 12 sur 44. 60 divisé par 5. 12 sur 44. Je l'ai fait exprès pour avoir le même dénominateur ici. Alors, ça nous donne 220 divisé par 5. Ça donne 44. Bien. Alors, ça nous donne ici 12 sur 44. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi vous avez ajourné celui-là? Celui-là, je peux le trouver facilement. Sachez, remarque, très importante. Je vais l'écrire ici. P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, est toujours égal à 1. Toujours égal à 1. Lorsque vous remplissez votre tableau, vérifiez si c'est égal à 1. Sinon, votre tableau est faux et votre loi de probabilité est fausse. Alors, si je veux calculer P de x2, c'est 1 moins P de x1 moins P de x2. Alors, je vais le faire ici. P de x égale 1 plus P de x égale 2 plus P de x égale 3 est égal à 1. C'est équivalent. P de x égale 2 est égal à 1 moins P de x1, c'est-à-dire moins 3 sur 44, moins px2, moins 12 sur 44. Alors, 1 c'est 44 sur 44, moins 15 sur 44. Alors, ça nous donne 40 moins 10, c'est 30. 44 moins 15. Donc, ça donne 29. Alors, ici, 29 sur 44. Et malgré ça, je vais vérifier. Parce que si je me trompe sur le tableau, tout s'écroule. Voilà. 3 sur 44 plus 29 sur 44 plus 12, non, 12 sur 44.
est égal à 1. Bien. Donc, c'est juste. Je passe maintenant à la question suivante. Alors, voilà la loi de probabilité. Loi de probabilité. C'est identique au tableau de variation d'une fonction. Vous savez très bien, quand vous étiez au brevet, vous tracez la fonction affine et la fonction linéaire. Vous donnez à x une valeur et vous déterminez son image. Même pour n'importe quelle fonction, la parabole, l'hyperbole et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, l'image, c'est la fonction, c'est la probabilité. Bien. Alors nous allons passer à une autre question. Calculer l'espérance mathématique. Alors je peux effacer ça. Là. Calculer l'espérance mathématique. Alors, ce sont des mots nouveaux. Calculer l'espérance, troisièmement. Calculer l'espérance mathématique de la variable réelle, de la variable aléatoire x. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire Qu'est-ce que c'est l'espace? D'abord, comment on le note? On le note EX. Espérance mathématique de la variable. Qu'est-ce que c'est l'espérance? C'est un nombre. C'est un nombre. Comment le calculer? 1 fois 3 sur 44 plus 2 fois 29 sur 44 plus 3 fois 12 sur 44. Alors, ça donne 3 sur 44 plus 2 fois 9, 18, 2 fois 2, 15, 58 sur 44, plus 36 sur 44. Alors, je vais 2 fois 9, 18, alors 3, plus 58, plus 36, est égal à 97 sur 44. C'est ça l'espérance mathématique, c'est un nombre. Voilà, il peut y avoir plusieurs colonnes. xi fois pxi plus x est la somme des xi pxi. x1 px1 plus x2 px2 plus x3 px3, ça ne veut pas dire qu'il y en a toujours 3. Alors je vais voir 97 divisé par 44. À quoi est égal? Est égal 2,2. Alors approximativement, est égal approximativement 2,2. Bien. Alors maintenant, j'ai calculé le. Alors, voilà ce qu'on appelle l'espérance mathématique.
Alors, je passe à la question suivante. Calculer la variance de la variable, la variance. Quatrièmement, calculer la variance de la variable comme on faisait au collège. On dit calculer la moyenne arithmétique, le mode. C'est la même chose. C'est la même chose. Seulement, il y a des propriétés qui diffèrent de la variable aléatoire x. Alors, la variance. La variance, elle nous diffère. D'abord, je vais vous donner la propriété. V de x. À quoi est égal? Égal E x au carré au carré. Au début, ça nous paraît un peu bizarre. Ici, c'est l'espérance de x au carré. Ça veut dire, je dois avoir x au carré, les xi au carré. C'est combien? Ça donne 1, ça donne 4, 2 au carré c'est 4, et 3 au carré c'est 9. Alors je fais la même chose. Alors ça va nous donner 1 fois 3 sur 44. 3 sur 44. Plus 4 fois 29 sur 44. Plus 9 fois 12 sur 44. Moins, ça je l'ai déjà trouvé, l'espérance c'est 97 sur 44 au carré. Il faut calculer, il faut utiliser bien sûr la calculatrice. Alors je vais calculer à l'aide de la calculatrice. Je vais effacer ici. Alors je vais utiliser la calculatrice pour ne pas me tromper. La variance aussi c'est un nombre. Alors 3 sur 44 plus 4 fois 29. Alors 4 fois 29 sur 44. 29 sur 11. 9 fois 12. 9 fois 12 sur 44. À quoi est égal? 27 sur 11. Et celui-là, 97 sur 44 au carré. Non.
97 sur 44 au carré. Alors, je verrai 97 multiplié par 97 égale 9409. 9409. Et 44 multiplié par 44. 1936. Alors, c'est 3 sur 44. Ici. 29 plus 27. 36 sur 11. Moins 9409. 1409 sur 1936. Alors, je vais calculer maintenant ça. 36, c'est pas 36. Alors, je vais recommencer. C'est ça. Alors, la variance de x est égale à 579 sur 1936. Donc, je peux donner une valeur approchée. Alors, je divise, ça donne 0,29. Alors, c'est bien. Et enfin, le dernier nombre, je peux effacer maintenant le tableau. Ça, c'est quatrièmement. Calculer l'écart type de la variable aléatoire x. Alors c'est facile. X, on le note comme ça. Rho de x est égal à racine de v de x. Donc, c'est facile. C'est racine de 579 sur 1936. Alors, je donne une valeur approchée. J'utilise la calcul. Racine de 0,9. Alors, racine de 0,29. Non. Racine de 0,29. Alors, est égal à 0,53. Bien. C'était un peu long, mais ces questions se réitèrent. Alors, je veux x. Ces questions, vous allez les rencontrer souvent. Alors, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Alors, au revoir et bonne chance.